L'histoire, selon Martin Scorsese, ça pourrait être cette scène dans Kundun, un enfant devant un film d'actualité. Nous sommes quelques jours après le 6 août 1945 et le jeune garçon est le 14e Dalai Lama. C'est par les images qu'il apprend le bombardement sur Hiroshima. C'est par les images, par le cinéma, qu'il accède à la violence du monde. Sous la forme du nuage atomique, la grande histoire fait effraction dans sa vie protégée, comme un spectacle de mort. Chez Scorsese, l'histoire est toujours un spectacle, et la violence, l'horizon de la condition humaine. Martin Scorsese est un fou d'histoire. Beaucoup de ses films se racontent au passé. Il filme l'Antiquité, dans La dernière tentation du Christ, le XVIIe siècle au Japon, dans Silence, histoire des chrétiens persécutés par l'inquisition bouddhiste. Scorsese filme le XIXe siècle, dans Gangs of New York, récit fondateur de la ville, dans le bruit et la fureur des bandes criminelles. Le XIXe siècle encore, dans Le temps de l'innocence, le roman d'Edith Wharton, comment l'aristocratie a aussi bâti une ville, une autre ville. Enfin, il y a le XXe siècle, passion de Scorsese. Il l'a exploré sous toutes ses coutures, ou presque. Les années 20, les années folles, à Hollywood, dans Aviator. Good evening, Mr. Hughes. Les années 20 encore, mais au cœur de l'Amérique profonde, en Oklahoma, dans Killers of the Flower Moon. Les années 30 et la Grande Dépression, dans Bertha Boxcar, un de ses premiers films. Enfin, les années 40 et l'après-guerre, celle de sa naissance, de son enfance, dans New York, New York, l'âge d'or du music hall, quand le jazz définit l'Amérique presque à lui tout seul. Dans Raging Bull, quand c'est un autre spectacle, la boxe, qui emballe le pays tout entier. Ne pas oublier ces grands films criminels, ce sont aussi des traversées du temps, de grandes fresques historiques. Les Affranchis, Casino, The Irishman, trois épopées où Scorsese se fait l'archiviste scrupuleux de l'histoire de la mafia aux États-Unis, des années 50 aux années 70. Il était une fois le crime en Amérique. Scorsese aborde l'histoire en anthropologue. Le passé est un pays lointain qu'il faut recréer totalement sur l'écran. D'abord, il y a le décor. Pour Gangs of New York, le cinéaste a reconstruit la ville en Italie dans les studios de Cinecittà. D'après gravure et au détail près, il a rebâti les quartiers populaires de Five Points en 1860. Ou un peu plus loin, les beaux quartiers, Madison Avenue, les espaces de l'aristocratie. Pour La dernière tentation du Christ, Jérusalem au 1er siècle, est recréée dans les ruelles de Marrakech, au Maroc. Il a suffi d'ajouter à l'entrée une statue de César. Quant à Lhasa, ville capitale au cœur du Tibet, dans Kundun, elle est aussi reconstituée en plein Maroc, pas loin de Ouarzazate et des montagnes de l'Atlas. La reconstitution vise la vérité documentaire. Scorsese est un obsessionnel du détail. Le passé revient en filmant les objets du passé. La caméra explore l'espace et le temps. Le film garde la trace des modes vestimentaires, comme ce plan dans Le temps de l'innocence, où les hommes marchent dans les rues en tenant leur chapeau pour se protéger du vent. Il y a cette entrée en scène des bandes rivales dans Gangs of New York, comme un défilé de mode. Chapeau haut de forme, ceinture bleue et bretelles pour les uns, tête nue, peau de bête et pièces en cuir pour les autres. Il y a le look de Jimmy Doyle en 1945, chaussures derby bicolores, pantalons Zazu et chemise Hawaï. Celui d'Es Rothstein en 1983, au début de Casino, chaussures et pantalons blancs, et inoubliable costume en rose shocking. Le cinéma de Scorsese nous immerge dans le passé comme dans de la matière. Las Vegas en 1970 revit sous nos yeux. Son et lumière, c'est comme si on y était. Dans la tradition du grand Hollywood, Scorsese filme des foules. Il raconte l'histoire collective, les rites par lesquels les hommes font société. Il y a des fêtes, des bals, des danses du peuple éclairée à la bougie, dans Gangs of New York, danse de l'aristocratie dans Le temps de l'innocence, quadrille magnifique pour commencer la soirée, sous la lumière éclatante des lustres. On danse pour fêter la fin de la guerre dans New York, New York, avec la foule, au son des Big Bang de Tommy Dorsey, ou alors à deux, en silence, sur le quai du métro, comme un moment suspendu, à l'écart de l'hystérie collective. On danse encore au Tibet, en 1950. Scorsese rend hommage à une culture menacée.
au moment où l'armée chinoise envahit le pays. La vérité historique des peuples, Scorsese la capture dans les rites et les cérémonies. C'est la leçon de Griffith ou de Cécile B. 2000. L'intronisation du jeune Dalai Lama dans Kundun, le peuple est rassemblé pour découvrir le nouveau guide, le point de vue de l'enfant, sur les visages étonnés, les corps prosternés, tandis qu'il marche vers son trône. Le mariage de Molly et d'Ernest dans Killers of the Flower Moon, en langue indienne osage, et en respectant le rituel de la plume. Toujours le cinéma vérité, toujours le souci anthropologique. Le film est un lieu de mémoire. Enfin, il y a la scène, le show. Chez Scorsese, l'histoire, c'est un spectacle. Et le passé est une suite de numéros. Le cirque Barnum, scène primitive de la vie new-yorkaise, spectacle pour le peuple, satire naïve de Lincoln pour exciter le public raciste, qui libère sa haine en jetant tomates et salades sur l'effigie grotesque du président. Quelques années plus tard, et dans la même ville, un opéra, spectacle pour la bourgeoisie, celui qui ouvre le temps de l'innocence, le Trouvère de Verdi. La passion romantique circule, de la scène à la loge. Premier regard amoureux entre Newland Archer et la comtesse Zelenska, un beau début, et l'opéra qui continue en fond. Le spectacle, c'est le souffle du personnage, ce qui, dans son époque, va l'extraire de la réalité, créer du rêve. Des images de Georges Méliès, le temps d'une séance ciné pour le jeune Kundun, images fantastiques qui viennent de loin, trucage magicien. Méliès, premier peintre d'histoire pour le cinéma. Pas étonnant que Scorsese lui ait consacré un film. Dans Hugo Cabret, il rappelle comment le 7e art est né d'une envie de spectacle. Un décor, des costumes et une caméra qui filme. Méliès, le premier maître. Et puis il y a les combats de boxe dans Raging Bull, avec la bagarre sur le ring et dans la salle, le désordre, le public violent, comme si rien n'avait vraiment changé entre le début du XXe siècle et le New York de 1941. Toujours l'envie de se battre, le goût du sang. Le sang est partout dans l'œuvre historique de Scorsese. Le sang comme motif esthétique et politique. Le rouge pour dire le massacre des moines bouddhistes dans Kundun. L'impuissance de l'homme de paix devant l'horreur. Le sang qui coule sur le visage du Christ pendant son martyre. Le sang noir de Jack LaMotta, le 14 février 1951, qui goûte sur les cordes du ring après son combat contre Sugar Ray Robinson. Le sang encore qui recouvre le visage de Butcher dans Gangs of New York. William Cutting, incarnation scorsésienne de l'Amérique fasciste, paroxysme de violence sur une scène en public, avec ce hachoir qui monte au ciel, comme l'os dans 2001, naissance d'une nation criminelle et fière de l'être. Il y a la foule et il y a les destins extraordinaires. Scorsese a besoin des deux pour faire ses tableaux historiques. Vie d'Howard Hughes dans Aviator. Vie de Big Bill Cheney, activiste anarchiste dans Bertha Boxcar. Vie de Jack LaMotta dans Raging Bull. Vie du Dalai Lama dans Kundun. Et bien sûr, vie de Jésus dans La dernière tentation du Christ. Le point commun de toutes ces vies, c'est la ligne narrative qu'elles dessinent. Chacune raconte la condition humaine selon Scorsese. D'abord un temps d'innocence, l'enfant élu est transporté vers son palais en toute insouciance. Jésus, charpentier comme son père, taille des croix pour les Romains et ne sait pas encore son destin de Messie. Jack, dans sa vie domestique, brutal et colérique, pas vraiment un champion du monde. Puis vient le succès, la reconnaissance, le tapis rouge, les photographes, l'homme acclamé, salué par la foule, aveuglé par les flashs, producteur, réalisateur, aviateur, boxeur consacré. La dernière étape est un cri de douleur. LaMotta, seul dans sa cellule, au bord de l'abîme, méconnaissable. Il hurle, se tape la tête contre le mur. Même souffrance chez Howard Hughes, exilé volontaire dans son palais, prisonnier de lui-même, fou, où est passé le génie d'Hollywood. La mort violente est un destin aussi. Shelley est crucifié sur un train de marchandises. Son activisme politique dans l'Amérique en crise finit en supplice, sous les yeux de Bertha. 15 ans plus tard, Scorsese représente un autre crucifié dans sa version des évangiles, la mort de Jésus au Golgotha, et bien sûr la scène emblématique de toute l'œuvre de Scorsese.
Pour la reconstituer, il s'est inspiré des peintures de la Renaissance, mais son réalisme reste inégalé. L'acteur William Dafoe a littéralement été mis en croix. Sur le tournage, il devait être décroché toutes les 2 minutes. L'histoire, selon Scorsese, c'est le Fils de l'homme sur la croix. Le passé est une méditation sur l'homme violent, une mêlée collective, un désordre, un chaos. Scorsese est le poète de ce chaos.